mes petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. J'ai une patate d'enfer aujourd'hui, un truc de malade. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la vérité sur le responsable de magasin, Sylvain Cross. Bonne vidéo. Alors, comme vous le savez, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ce qui veut dire que quand on ment, on finit toujours par se recouper et on finit toujours par se faire baiser, par se faire avoir, quoi. Pas de gros mots sur la chaîne de Cardaxi, non, non, non. Par contre, la vérité finit toujours par arriver. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire de Sylvain Cross, qui était notre ancien responsable du magasin LV3D Angoulême. Donc, l'histoire démarre aux alentours de 2015. En 2015, je décide donc de monter LV3D. Je prends un local aux Avenaux à Angoulême. Hein. Les Avenaux, c'est à Champigny en fait. C'est la ville qui touche Angoulême. Très beau local, un loyer plutôt conséquent. Hein. On est à 1200 balles le loyer. Enfin, vraiment une belle implantation, quelque chose de sympa. Et je recrute un responsable de magasin pour m'aider à faire les prints et les impressions 3D. Et moi, je m'occupais de toute la partie commerciale et développement. À l'époque, on n'avait pas encore une structure de magasin. On était, j'étais seul à démarrer l'aventure, quoi. Et donc, il se trouve que c'est pas évident de recruter des responsables de magasin dans le secteur de l'impression 3D. Tout simplement parce que c'était un secteur nouveau, qu'il y avait très peu de personnes qui connaissaient la sainte impression 3D et que c'était vraiment pas évident, quoi. Donc, je passe un peu des annonces à droite à gauche, de bouche à oreille. Il y a des gens qui viennent se présenter au magasin et je rencontre Sylvain Cross. Sylvain Cross qui est quelqu'un qui est intéressé par l'impression 3D parce que c'est un printer, donc c'est quelqu'un qui imprime, qui à l'époque a une Dagoma DiscoEasy 200. Et qu'il utilise Discovery, c'était avant la DiscoEasy, Discovery 200. Et qu'il l'utilise de manière régulière, il me montre ses impressions, etc. Mais il me dit, moi, j'ai jamais été responsable de magasin, j'ai été routier et c'est le job que j'aime faire. Mais bon, là, il n'y a pas de boulot, c'est pas évident, j'ai des problèmes de dos et j'adore l'impression 3D. Je suis quelqu'un de passionné par l'impression 3D. Moi, tout aussi passionné par l'impression 3D que lui, je me dis, il n'a jamais été responsable de magasin. Bon, ben certes, ça peut arriver, quoi. Il y a un début à tout. Le gars a une quarantaine d'années. Je me dis, pourquoi pas? Donc, je le prends un peu sous mon aile. Je lui fais un contrat de CDD, donc un premier CDD pour qui... Un contrat à durée déterminée pour les jeunes qui ne connaissent pas, enfin qu'il ait un contrat de travail, qu'il soit responsable de magasin, et je décide de le former avec une petite comptabilité, des choses simples, etc. Bon, il se trouve que ça fait plus ou moins l'affaire, mais enfin bon, il est plutôt sympathique comme garçon, je l'invite à prendre l'apéritif très régulièrement chez moi, enfin très régulièrement, de temps en temps, voilà, comme un patron frais avec ses employés, hein, on n'est pas là à se poche-tronner la gueule, hein. Mais bon, je crée des liens, je suis quelqu'un de plutôt sympathique, voilà, je m'investis pour cette personne. Or, quelques temps plus tard, je pars à l'île de la Réunion pour implanter LV3D Réunion. Et oui, oh, je me rappelle, ça c'était juste incroyable. Qui existe toujours d'ailleurs, qui est à Saint-Pierre de l'île de la Réunion. Je vous invite à aller voir Jérôme. Il a changé d'enseigne depuis, ça s'appelle 3D Run, je crois. Mais il utilise toujours le logo LV3D et on est toujours partenaire. Ça se passe vraiment très très bien. Si vous habitez l'île de la Réunion, n'hésitez pas à aller le voir. Fermeture de la parenthèse. Sylvain Cross prend les rênes du magasin parce que je lui demande, donc je lui fais confiance en tant que responsable de magasin. Et moi, je pars à l'île de la Réunion pour travailler et ouvrir le magasin LV3D Réunion. Quand je rentre en métropole, en France métropolitaine, je me rends compte que Sylvain Cross a totalement changé d'attitude vis-à-vis de moi. Alors bon, il est moins sympathique, etc. Bizarre. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'arrive pas vraiment à le savoir. Donc je mène ma petite enquête et au fur et à mesure, je découvre que pendant que je suis pas là, pendant que je n'étais pas là, eh bien quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh oui. C'est bien connu. Donc pendant que je n'étais pas là, Monsieur Cross, alias Sylvain Cross, regardait dans le magasin des films pornographiques. Eh oui, carrément. Bah oui, parce qu'il y a des historiques sur les ordinateurs. Et ça, les gens ne savent pas, mais aujourd'hui, on peut un peu tout vérifier.
Mais enfin bon, ça, passons, quand il n'y a pas de client, il fait ce qu'il veut avec ses yeux et puis il peut... c'est juste un peu hallucinant quand même, hein. C'est le mec qui est en train de bosser, bon. Mais autre chose, je m'aperçois que avec un complice qui s'appelle, j'ai retrouvé son nom, Jonathan, je ne sais plus comment, si ça me revient à la fin de la vidéo, je vous le dirai. Sylvain Cross avec un complice qui s'appelle Jonathan s'amuse à détourner de la clientèle pour de l'impression 3D à la demande, et oui. Ouais, carrément. Le gars, il rentre dans le magasin et puis quand il y a une impression 3D à la demande à faire, c'est lui qui le fait. Puis il encaisse l'argent pour lui, dans sa poche, bien sûr. Et comme c'est pas vérifiable, parce que l'impression 3D, je vais quand même expliquer pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne. Alors, bougez pas. Hop. Voilà. Ça marche avec des bobines de filament comme ça. Tu te doutes bien que s'il y a un petit peu moins de filament dans une bobine, s'il y a, je sais pas, 40 ou 50 grammes en moins, le patron va pas forcément le voir. Voilà, soit dit surtout qu'il n'y a pas qu'une bobine. Des bobines d'entamées, il y en a vraiment beaucoup. Quand je vous dis qu'il y en a vraiment beaucoup, ça c'est ce que j'ai en cours. Donc tu te doutes bien que dans un magasin, il y en avait beaucoup plus que ça. Voilà. Tiens, je voulais vous montrer ça, ce petit LV3D ouvert là. Ah, j'adore. Voilà, donc vous avez compris, c'est pas vérifiable en fait. Tu peux très bien piquer dans une bobine de filament déjà ouverte, faire une impression 3D quand le patron n'est pas là et encaisser de l'argent. D'autant que c'est des petites sommes, c'est des petits 15 euros, 20 euros, 30 euros. Et au calme comme ça, tu te fais du fric quoi. Tranquillou. Bon, ça aurait pu passer si... Monsieur Cross a fait une grosse erreur. C'est qu'il s'est vanté d'avoir volé son patron, alias moi à l'époque. Et il s'en est vanté via Facebook. Alors de la même manière qu'il regardait des films pornographiques, il avait aussi une autre fenêtre d'ouverte. Et sur cette fenêtre, il y avait son Facebook d'ouvert. Et il écrivait à Jonathan Roche, j'ai retrouvé son nom. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, ça fait extrêmement plaisir. Et il écrivait à Jonathan Roche, son complice, qui avait aussi une imprimante 3D. J'ai tel client, telle pièce, tant de bobines, etc. Il voit pas, il rentre pas avant telle heure, qu'est-ce qu'il est con, gna gna gna. Et il écrivait des choses comme ça, il y en avait plein. Voilà un peu l'histoire. Un soir, aux alentours de 18 h, magasin fermé, je rentre avec les clés du magasin. Ben oui, puisque je suis responsable de la boutique. Enfin, je suis gérant, je suis patron, donc j'ai les clés. Et je vois son Facebook ouvert avec le code et tout. Donc, je m'amuse un peu à lire. J'avais des doutes. Donc, quand tu as des doutes, tu cherches. Et quand on cherche, on trouve. Et là, je lis et je tombe sur le poteau rose. Oui, le poteau rose. Carrément. Non, pas celui-là. Le poteau rose. Ouais, le poteau rose. Oui, bah, c'est rigolo. Je tombe sur le poteau rose. Je découvre la sainte vérité. Et vous me connaissez, moi, les voleurs, j'aime pas ça. Ouais, moi, j'avais un père gendarme, un grand-père gendarme, tu vois, c'était une structure un peu militaire. Moi, les voleurs, c'est pas... Non, j'aime pas ça du tout. Et puis, je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on est en toute intimité. Quand j'avais 14 ans, je me suis fait voler ma mobilette 103 SPX. Et j'oublierai pas. Et oui, parce que je l'aimais beaucoup, cette mobilette. Eh ben oui. Et oui, les voleurs, donc, je les ai un peu dans... Je les ai dans le pif, comme on dit. Et moi, quelqu'un qui est en train de me voler comme ça, puis qui me fait des grands sourires par devant. Attends, mon frère, attends. Il s'est cru dans la vérité chichement ou quoi, le mec, là? Oh, on va où, là? Attends. Ni une ni deux, j'appelle un huissier de justesse. Non, un huissier de justice. Vous voyez comme quoi on peut aussi avoir besoin des huissiers de justice, qui est à Angoulême, je ne le citerai pas parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et il est venu, moyennant 800 € quand même, ça coûte cher, un constat d'huissier, ça coûte quand même très cher. Il est venu faire des constats avec des screens écrans de ce que j'avais vu. Pas mal cette histoire. Suite à ça, j'appelle également mon expert comptable en lui disant, voilà, je voudrais licencier ce salarié pour vol, ce qui s'appelle une faute grave, voire lourde. Quand tu voles ton entreprise, c'est plutôt très grave. Ça veut dire que ton
patron ne peut plus te faire confiance. Donc tu n'es pas digne de confiance. Donc si tu n'es pas digne de confiance, tu n'as carrément rien à faire là, quoi. Je lui signifie donc par ce même huissier, en recommandé avec accusé de réception, que monsieur Sylvain Cross peut bien rester chez lui, hein, on n'a plus besoin de lui. Il est très gentil, mais comme c'est un voleur, il est gentiment viré, quoi. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Suite de l'histoire, monsieur Cross ne l'accepte pas. Ben non, attends, comment ça? Moi. Ah ben non, hein. Et non content d'avoir volé sa société, il m'accuse de je sais même plus quoi d'ailleurs, et il me fout un prud'homme sur le dos. Ah oui, comme quoi je pouvais pas le licencier. Non, j'avais pas le droit. Donc en fait, t'as un mec qui est chez toi, qui te vole, qui clairement te détourne de la clientèle, qui encaisse de l'argent au black, au Saint-Calme, et on a des preuves, on a un huissier, on a tout, mais tu peux pas le licencier. Parce que, ben non, attends, il est con aussi, lui. Non mais attends, je le vole, il veut me licencier. Non mais allô? Et il me fout au prud'homme, carrément. Et pour en revenir à nos moutons, lorsque le clerc de huissier de justice est venu, celui que j'ai bousculé, vous savez, eh ben c'était pour me donner une signification prud'homale par rapport à cette histoire-là. Voilà, vous savez tout sur l'affaire Sylvain Cross, qui en plus se permet encore de rager en disant que je lui dois de l'argent, etc. Comme quoi, la vérité finit toujours par arriver. N'oubliez pas que je vous aime très 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 fort les petits Cardaxiens. Un maximum de likes pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Vraiment, les débats sont ouverts. Et puis, je voulais aussi finir par une dernière chose, parce que je pense que monsieur Sylvain Cross ne va peut-être pas en rester là. Il va dire « Oh, ben je vais porter plainte pour diffamation ». Je t'explique, hein, le procureur de la République n'en a absolument rien à foutre. Complètement, rien à foutre total. Quand je me suis fait harceler par le youtubeur GameX13 qui a 3 millions d'abonnés et que j'ai porté plainte, il m'a gentiment répondu. La plainte est classée sans suite au motif que, 2 points, ce n'est pas puni par la loi. Eh ben oui, attends. Donc du coup, moi, tu te doutes bien qu'il y ait 2000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie, on les a pas encore, mais vraiment un grand merci. Tu te doutes bien que moi, il m'arrivera rien. On peut vraiment tout dire sur Internet. Et c'est peut-être plutôt bien d'ailleurs, comme ça on peut dire la vérité des choses. Allez, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Un maximum de likes. Je vous embrasse très 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 fort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Carlaxy et d'activer la petite cloche. Ciao, ciao les petits Carlaxiens, je vous aime fort.